Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va commenter le speedrun de Zelda Echoes of Wisdom. Et vous savez quoi, on est parti instant. Alors ce speedrun, il a été réalisé par Nitrose, un joueur suédois. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à la mienne aussi, ça serait pas mal quand même. Alors au début du jeu, on spawn dans ce lieu, qui est en réalité le premier donjon du jeu. Le joueur contrôle Link, néanmoins, comme vous le savez, il va falloir contrôler Zelda dans ce jeu. Alors après, il existe un glitch qui nous permet de contrôler Link dans le jeu, mais celui-ci est réalisable uniquement quand on a fait le premier donjon, donc bon, on ne va pas l'utiliser dans la run. En parlant du routing d'ailleurs, sachez que cette run est assez courte, donc vous vous en doutez, on va pas faire tous les donjons du jeu, et on va faire un glitch qui se nomme le Wong Warp. Ce glitch, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo car il est extrêmement complexe et on va le faire 2 fois. Ce qui est très intéressant également, c'est le routing. On va devoir prendre un certain nombre d'échos, mais on va devoir également en laisser quelques-uns car la boîte de dialogue de « Vous avez trouvé un écho » prend pas mal de temps à être affichée. Donc comme nous, on essaie d'être rapide, on va prendre le minimum d'échos. Alors, on va pouvoir sauter avec Link, tout comme avec Zelda d'ailleurs, en appuyant sur le bouton B. On esquive ici les Dark Nuts et on va se diriger vers une pièce où on va être obligé de buter 3 Dark Nuts. Alors pour ce faire, on va faire une attaque circulaire. Alors là, regardez, vous allez avoir un saut extrêmement précis là, juste après, qui va nous permettre d'esquiver un peu de temps et hop là, il passe très limite, mais il passe quand même. Alors là, on va se diriger vers Ganon, on esquive les Dark Nuts car on n'a pas besoin de les battre. Et je vais pouvoir vous parler un peu plus du routing, comment va se dérouler cette run. Alors cette run, on va se taper toute l'intro avec Link. Là, on va battre Ganon à l'aide de bombes, de missiles et de notre arc. Et ensuite, on pourra prendre le contrôle de Zelda. On va se barrer d'ici car il va y avoir des failles un peu partout. Regardez-moi comment on extermine Ganon, juste, c'est phénoménal. Et une fois qu'on sera barré d'ici, il va falloir qu'on obtienne notre arme. Notre arme, pour ceux qui ont joué au jeu, c'est le sceptre de tri. Alors là, on réussit à vaincre Ganon. Et Ganon, il va foutre un peu la merde, il va étendre des failles partout. Notre objectif, ça va être de battre Nihil. Nihil, c'est l'antagoniste du jeu, bien évidemment pour ceux qui ont joué au jeu. En battant Nihil, on mettra fin au speedrun. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il va falloir avoir des armes nécessaires pour battre Nihil. C'est un boss final tout de même. Link se fait ici engloutir, il décoche une flèche et libère Zelda. On se barre avec Zelda donc. D'ailleurs j'en profite pour parler un peu de la langue du jeu. Le speedrun est en japonais car le japonais est la langue la plus rapide. Et regardez quand même ces graphismes merveilleux. La cinématique du jeu se lance et notre objectif, comme je vous l'ai dit, on fonce, on va récupérer le sceptre de tri et on va pouvoir vraiment commencer la run. Ça y est, les gars nous ont jetés en prison et on va pouvoir récupérer le sceptre de tri. Et donc on a récupéré maintenant le sceptre de tri et là ce qu'on va faire déjà, c'est obtenir l'écho de la table qui va nous permettre de sortir de cette prison. Je le répète, mais sachant que le speedrun consiste à aller le plus rapidement possible, il va falloir récupérer le moins d'écho possible, et c'est là où le travail de routing va devenir intéressant. L'objectif du NI% est de battre Nihil, le boss final, mais je peux vous dire déjà que ce boss est un sac APV, et de plus il possède une phase en 2D, où pas beaucoup d'échos peuvent lui faire de dégâts. Il va donc falloir récupérer peu d'échos, mais suffisamment pour atteindre nos objectifs. Alors lors de la phase de discrétion, ce qu'on va faire, c'est qu'on pose une table et on s'en fout du garde. On prend pas l'écho de la caisse, je vous le dis, car ça ne sert à rien. Là, on passe derrière les gardes qui nous disent que blablabla, il y a des pots, mais nous, j'ai envie de vous dire, on n'en a rien à foutre. On se fait limite choper et là ce qu'il va faire, c'est qu'il monte sur une table, ce qui va bloquer le garde. Et juste ici, il va pouvoir passer
dans la pièce suivante. C'est extrêmement rapide, extrêmement précis. Là, on parle à Impa et on va se changer pour avoir notre tenue incognito. On récupère ainsi ce livret qui nous permet d'obtenir la carte du jeu. Alors ici, on va mémoriser l'écho de l'arbre et pourtant, vous allez voir, on va pas s'en servir tout de suite. Car nous, on va réaliser juste un saut extrêmement précis. Mais alors vous allez vous demander, pourquoi a-t-on pris l'écho de l'arbre? Et ben en réalité, l'écho de l'arbre va nous servir plus tard pour faire le gros glitch qui va nous permettre de skipper la majeure partie du jeu. Alors ici, on rentre dans le puits en posant un lit, parce que c'est plus rapide que faire le tour. Et ici, alors remarquez, normalement on doit mémoriser l'écho du rocher. Et ben là, nous, on s'en bat les couilles, on va juste le pousser. Et à l'aide des lits, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Et ici, on va faire tomber de haut un lit, alors que normalement, on doit prendre le caillou afin de détruire les caisses en bois. Alors ici, c'est le fameux moment où il y a des failles qui viennent, qui nous poursuivent. Et le fameux moment où on est transporté par un courant d'eau qui nous amène directement à la plage du sud. Alors, on est sur la plage du sud, on prend aucun écho pour le moment. Et la Tatri qui va nous parler, nous dire blablabla, il y a des monstres que tu peux mémoriser également et que tu peux détruire à l'aide des cailloux, des caisses qui sont autour de toi. Alors sachez que le Zol, on s'en bat les couilles, donc on va juste pas le vaincre. On va à droite, on court. Ici, on prend un lit pour passer au-dessus des oursins. On construit un escalier à l'aide de lit. Et ici, on détruit les oursins et on mémorise l'écho des oursins. L'écho des oursins, il va grandement nous aider, vous allez voir. Alors, on peut désormais se poser la question suivante. À quoi va ressembler la run désormais? Le boss final se trouve dans la forêt enchantée. D'ailleurs, on prend l'écho du trampoline et une faille nous bloque le chemin. Pour la faire disparaître, il faut terminer le premier temple du jeu. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Là déjà, on prend l'écho de la pancarte. Ici, on va prendre notre premier point de téléportation. Ça va nous servir pour plus tard. Nous, on va faire un glitch que l'on appelle le Wong Warp. Je vais pas encore vous expliquer à quoi il sert, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a besoin de la synchronisation pour le réaliser. Il va donc falloir se rendre dans le premier temple, et pour cela, on va prendre juste un ultra shortcut de ces morts. Voilà, ultra shortcut, on passe par-dessus les arbres, et on se rend dans la première zone où Tri nous dit blablabla, la maison a été engloutie, il faut que tu ailles sur la droite pour te diriger vers le premier temple. Alors vous allez voir le premier temple, on va juste aller dans la première salle et on va récupérer le pouvoir de la synchronisation et après on se taille. Voilà, on n'a pas besoin de rester plus longtemps dans le temple. Alors d'ailleurs, on a mémorisé l'écho du panneau parce que le panneau va nous servir grandement également pour la réalisation du glitch. Le fait de prendre ce point de téléportation aussi va nous servir pour la réalisation du glitch. Et donc on arrive vers l'entrée de la faille et on va rentrer dedans. Alors dans cette faille, on va tout d'abord avoir besoin de passer par une grotte, normalement. Mais nous, on va pas passer par cette grotte. On va faire un petit skip. Alors c'est un skip un peu bâtard, oui je vous le dis, car on va se servir de la hitbox de la dame en pierre que vous voyez juste là. On fait un escalier en lit, on pose un escalier ici, et hop, on a la hauteur nécessaire pour passer au-dessus de la grotte. On est donc ainsi rentré dans le premier temple. Vous l'avez reconnu, cet endroit, c'est l'endroit où on obtient le pouvoir de la synchronisation. Donc quand je vous disais qu'on allait y rester 2 secondes dans ce temple, et bah c'était pas une vanne, hein. On se barre instant.
On va pouvoir donc faire le glitch et voici en quoi il consiste réellement. Il faut se diriger dans cette zone avec 2 rochers. Et je vais vous laisser observer ce qu'il va faire. What? Pour ceux qui seraient un peu perdus, je vous résume ce glitch. Grâce à une succession d'échos placés précisément grâce à la synchronisation, notre runner a atteint une hauteur remarquable. Il a également placé un panneau sur un arbre. À ce moment, si Zelda prend un tout petit peu de hauteur, elle se retrouvera tellement haut que l'on verra un écran blanc nous ramenant tout en bas. Notre runner a donc pris de la hauteur, mais il a lu le panneau pile poil au moment où l'écran blanc est apparu. Il a instantanément après avoir lu ouvert la carte et grâce à ses actions, il a ouvert 2 cartes différentes en même temps. Cela lui a permis de faire 2 actions en simultané, se téléporter et placer une balise là où il se trouvait, et cela a entraîné un bug qui a emmené Zelda dans les eaux de Javul. Continuons maintenant notre run. En se déplaçant à l'aide de pirouettes, de trampolines et de lits, Zelda va pouvoir arriver devant la forêt enchantée. Comme je l'ai dit précédemment, quand on arrive à la forêt enchantée, on va pas pouvoir terminer le jeu directement, car en effet, il faut terminer les 7 temples avant le boss final. Mais pour cela, on va refaire le glitch du Wonk Warp. Le Wonk Warp que vous allez voir est beaucoup plus complexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il prend un nouveau point de TP. Et ce glitch là qu'on va refaire va nous permettre de nous rendre directement dans l'entre-deux Nihil. Cette fois-ci, au lieu de prendre de la hauteur, il va utiliser l'écran blanc qui apparaît quand tu te trouves sur les arbres de la forêt enchantée. On va donc se retrouver devant l'entre-deux Nihil. One eternity later. On se retrouve dans les entrailles de Nihil. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on s'est juste téléporté à l'aide du glitch que vous ai expliqué précédemment, mais réalisé d'une manière beaucoup plus complexe que le premier. Alors dans les entrailles, on suit Link. Et dans cette salle-là, on va placer des échos de telle sorte à ce que les échos se fassent... de telle sorte à ce que les moblins se fassent démolir. Et regardez comment l'écho de l'oursin démolit les mobs adverses. Alors ça, je vous le dis, c'était censé être un Linel. Il a buté un Linel en plaçant 3 oursins de manière extrêmement précise. C'est juste une dinguerie. Ici, normalement, dans le jeu de base, la porte de gauche doit être bloquée avec Link, étant donc à gauche et Zelda à droite. Mais ici, vu qu'on a fait le glitch, ça ne s'est pas passé comme ça. La porte de gauche est ouverte. Ici, il active l'interrupteur à l'aide de l'oursin. Et il va recharger la save. Alors, ce qu'il va faire, s'il recharge sa save, c'est parce qu'ici, il va buter les mobs à l'aide des oursins. Et après, vu que la porte de gauche est ouverte, comme je vous l'ai dit avant, il passera à gauche.
Et ce qui va se passer, c'est que Zelda va prendre le chemin où est censé passer Link normalement. Ça n'a pas été prévu par les développeurs d'ailleurs. Donc là, on se retrouve avec Link, hein, alors que normalement, on est censé être à gauche, hein, si vous vous en souvenez bien, pour ceux qui ont fait le jeu. Et donc, on va amener Link tout en haut. Hop, Link détruit l'interrupteur. On appuie sur le bouton. Alors que normalement, c'est censé être Link. Et on se retrouve directement devant le boss final. Alors là, on est dans l'endroit où il y a les battements de cœur, bien évidemment. La pression est là. Le runner a quelques secondes d'avance sur son PB. C'est là où il faut pas se foirer, quoi. Alors, le principe est simple. On tire les bras de Nihil et Link s'occupe de les démolir. Alors, sachez que ça, c'est prévu par les développeurs parce que les développeurs doivent prévoir que les joueurs aient pas tous les mêmes échos. Donc, on peut pas tellement se permettre... pour les boss, de créer des boss qui nécessitent uniquement des échos. Et ça nous arrange bien pour le speedrun d'ailleurs, hein, parce que là, on n'a pas non plus 30 échos. On fait très mal au boss grâce aux oursins. Et on va pouvoir l'emmener directement dans la phase suivante. Enfin plutôt, c'est pas la phase suivante, c'est la mini-phase suivante je dirais. Parce qu'en réalité, le boss est constitué de 3 grandes phases. Elle-même constituée de 3 mini-phases. Donc même principe, on étire les bras de Nihil et Link se charge de les détruire. Et donc là, grâce aux oursins et à Link, le boss va passer à la deuxième grande phase. Cette deuxième grande phase, c'est une phase aquatique en 2D. Alors, comment on va faire puisqu'on n'a pas l'écho du poisson, hein? Et bah, on va courir, enfin plutôt nager. On va nager très rapidement, extrêmement rapidement même. Et vous allez voir, on va lui mettre un big dégât. Un big dégât qui va le one shot à l'aide d'un oursin. Alors sachez que vous pouvez faire ça, hein, vous aussi en réalité. Mais c'est juste que c'est très compliqué car il faut avoir le bon timing. Et il faut être assez en avance. Et extrêmement bien situé. Bam! One shot. Alors la troisième phase, c'est le même principe que la première phase, sauf qu'il a 5 bras et il faut mettre des oursins pour distraire les ennemis qui apparaissent. Vous allez voir, là déjà, il se transforme en un mini-boss, le mini-boss du premier temple qu'on n'a donc pas vu. Là, on dégomme les bras à l'aide de Link. Et quand je vous ai parlé des ennemis qui apparaissent, les ennemis ils vont apparaître quand il y aura les bras qui seront accolés au mur. Donc là, première mini-phase terminée quand, bien évidemment, Zelda et Link auront mis suffisamment de dégâts au boss. Voilà, on commence à voir la Triforce apparaître. Et donc là, regardez, elle pose des oursins Zelda dans le but de distraire les ennemis qui vont apparaître. Regardez, le Dark Nut là, il tue les oursins au lieu de tuer Zelda. Ce qui lui permet à Zelda de faire autre chose en attendant. Il pose les oursins. Et donc, Nihil réapparaît. Alors le boss se transforme en 3 échos de Ganon. Assez stylé quand même, hein. Allez Link. Voilà. Parfait. Et la troisième bras, est-ce qu'il va avoir le temps? Il va avoir le temps, parfait. Et donc là, il va faire suffisamment de dégâts à Nihil. Troisième et dernière mini-phase, on pose des oursins pour distraire les ennemis. On prend le bras
on dégomme le premier bras, le deuxième bras, même chose, il prend tarif. Il y a un bras qui essaie d'attraper Zelda, on l'esquive. On va chercher ce bras. Allez Link, il faut se dépêcher. Et donc là, on va dégommer Nihil à l'aide d'attaques tournoyantes. Nihil fait apparaître Sanganon parce que c'est un taré, bien évidemment. Allez, il reste plus qu'un bras. Et donc, on le dégomme. Et on l'a dégommé. C'est pas fini. Il va falloir que Link et Zelda s'accaparent la Triforce. La cinématique de fin. On spam le bouton A. On le spam. Et c'est fini. Et c'est ainsi que s'achève la run de Zelda Echoes of Wisdom.